Allez, salut les loulous, comment ça va? Salut Loulou. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi on va parler en fait? De l'eau De l'eau? De l'eau d'ici, de l'eau de là? et de l'eau de chez nous. Voilà. Comment Donc, on la traite, comment on nettoie, comment on la on tient consomme? le coup aussi, La parce consommer, que ça c'est facile. maison autonome, voir un petit peu si on arrive à avoir ce qu'il faut pour nous. Ouais, Voilà, exactement. pour se laver, pour laver le linge, pour boire, pour faire la La lessive. popote. Oui, la lessive. Tu Laver l'avais le dit? linge. Ah, c'est ça. C'est la même chose en fait. Alors là, on va faire notre petit tour de marche et après on revient vers vous. À C'est tout à parti? l'heure. Allez, Ouais. on y va. Tout à l'heure. Nous sommes Frédéric et Sabrina. Nous travaillons depuis quelques années à aller vers une autonomie. En passant par la construction d'un Earthship, l'alimentation, nous travaillons sur le zéro déchet aussi et beaucoup d'autres choses. Bienvenue sur notre chaîne. Ça veut dire que c'est des bêtes? Ah bah là c'est des mulots qui viennent prendre ça pour mettre ça dans leur nid parce que c'est vachement bien. On le voit, il y en a plein déjà de ditiques là. Regarde. Ah, c'est bien mis en route, hein. Regarde, tic, tic, tic. Il doit être bien froid de l'eau. Bon ça va. Donc là, on est dans le local du garage. Ouais, traitement d'eau. C'est ça. C'est Alors ça. tu vas nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe ici. Parce qu'on a vu les cuves, Ouais. donc la gouttière, ça coule dedans, ça Voilà. coule dans les cuves, et ça arrive où et qu'est-ce qui se passe? Et ça arrive ici par la petite tuyauterie qui est là en noir là. D'accord, qui remonte ici, ça passe par la pompe. Il y a un peu premier filtre ici qui va filtrer on va dire un peu tout ce qui est très très gros, mais bon, avec les filtres que l'on a vus sur les cuves, il n'y a pas de grosses particules, donc celui-là, il ne sert pas à grand chose, je l'ai mis quand même en sécurité. Parce que ça, c'est une pompe à membrane, et si on endommage la membrane, ça ne fonctionne plus. Après, ça redescend ici, ça passe par un premier filtre là qui fait 50 microns. 50 microns, c'est la granulométrie en fait de la filtration, et on voit que c'est pas tellement encrassé. L'autre qui est tout blanc ici, enfin qui était tout blanc, parce que là il est un petit peu marron quand même, c'est preuve qu'il y a un peu de turbidité dans l'eau, ça s'appelle comme ça, hein, un terme technique. Et ça c'est un filtre qui fait 5 microns. 5 microns, c'est une chaussette en polyester qui filtre. Ça par contre c'est jetable, tandis que celle-là, l'avantage c'est qu'elle est nettoyable et on peut la remettre en place. Donc on la nettoie tous les combien à peu près? Et ben quand ça coule un peu moins au robinet. D'accord. Donc là, en fait, ce qu'on va vous montrer aussi, c'est comment ça fonctionne et comment on nettoie, comment on entretient tout ça. Donc après ici, il y a deux départs. Un départ ici qui va alimenter toute la maison, qui est juste filtré ici et ici. Donc ça va alimenter tous les robinets de la maison. Et là, ça va alimenter un autre robinet qui, lui, est destiné à tout ce qui est haute consommation, uniquement. Donc ça sert à potabiliser l'eau, ça va enlever les bactéries, ça va enlever tout ce qu'il peut y avoir dans l'eau. Mais on vous mettra aussi la notice technique du filtre. Donc là, ça sert à quoi ce gros ballon là? Est-ce que tu allais en parler maintenant? Donc à quoi sert le gros ballon? Tout simplement à accumuler de l'eau. Ici à l'intérieur, on a une membrane en caoutchouc qui est remplie, qui est remplie par le dessous avec l'eau de la pompe.
Et autour ici, on voit une petite valve ici là, un petit orifice sur lequel on injecte de l'air à l'intérieur. C'est-à-dire que quand la vessie elle est complètement vide, je sais que ma pompe elle fait à peu près 4 bars de pression. Et bien à l'intérieur, je vais mettre 3,8 bars à peu près pour que la pompe puisse pousser à l'intérieur et elle va gonfler à la membrane. Il y a 200 litres de capacité à l'intérieur et on sait que l'air se comprime, l'eau elle n'est pas compressible, donc l'eau va pousser contre les parois et plaquer contre l'air comprimé qui va être à l'intérieur. Et quand la pompe va être arrivée à sa consigne de 3 bars et demi, elle s'arrête et la pression, il y aura à l'intérieur 3 bars et demi d'eau remplie à l'intérieur de à peu près 200 litres. Ce qui fait que ça évitera à la pompe de redémarrer très souvent, parce que ce qui tue une pompe, c'est le moteur électrique, du fait des démarrages, arrêts et redémarrages qui sont fréquents. C'est ce qui endommage la pompe. Donc ça s'appelle un ballon d'accumulation, tout simplement. Et ici, il y a ce qu'on appelle, entre la pompe là, il y a 2 vannes là, et ici une autre, ça s'appelle un bipass. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, par exemple, si je ferme ces 2 vannes là, et que j'ouvre celle-là, eh bien, simplement par gravité, l'eau qui est présente dans les cuves va pousser et va nous alimenter quand même la maison en eau. Il n'y aura pas de pression, bien évidemment, mais on aura toujours de l'eau. On passe Au nettoyage? au nettoyage? Ok. Alors, pour nettoyer, bien, il faut fermer les vannes. Tac, celle-là. Tac. Tac, tac. On ferme toutes les vannes. On enlève un peu la pression. Donc ça va gicler un peu. C'est pas bien grave. Hop. Et une fois qu'il n'y a plus de pression à l'intérieur, on peut dévisser. Alors, il y a un appareil pour le dévisser. On va l'utiliser. Voilà. Voilà. En fait, une fois qu'il n'y a plus de pression, ça se démonte tout seul. Ça se dévisse tout seul. Et voilà. Ah putain, elle est en route, elle. Comment tu nettoies ça? Voilà. Alors pour nettoyer les filtres, il ne faut surtout pas utiliser de détergent ou quoi que ce soit, parce que c'est de l'eau qu'on va consommer aussi. Donc derrière, il faut vraiment le faire avec des mains propres, hein, comme j'ai là. Vous voyez, simplement le fait d'avoir secoué un petit peu et nettoyer le filtre, ben voilà, on enlève beaucoup de particules. Bien vérifier du joint à l'intérieur là pour le replacer. Sinon ça fuit. T'as faim? Tiens. Tiens. Hop. On remet dessus. Ça, c'est pour centrer le filtre. Hop, on le met dedans, dans son logement, et on le replace. Oh, c'est bizarre ça. Ça dure comme ça, un truc qui va pas.
Et voilà. Donc là, on va pouvoir ouvrir. Et au miracle, il n'y a pas de fuite. Donc là, on peut rouvrir le réseau de la maison et on va aller nettoyer celui-là là-bas. Je vais vider un peu. Allez, rentre. Oh, il fait bon ici. Oh, il fait même très bon. Tac. Le joint. Alors là, il faut faire vraiment attention au nettoyage, c'est pas de contaminer les cartouches qui sont ici. Donc les mains propres, tout propre. Et là, on peut voir dans le fond, là, je sais pas si tu peux le voir. Regarde dessus. Il y a des cochonneries qui sont à l'intérieur. D'ailleurs, on va le voir quand on va faire couler l'eau. On va le voir. C'est un peu sale, hein? Ici, les cartouches, eh bien, je vais les dévisser une par une. Donc là, ça se nettoie tous les combien? Encore une fois. Voilà, c'est ça. Ça dépend, tu as vu tout à l'heure la vitesse où on a rempli le verre, bah, tu vas voir la différence entre les deux. Quand ça commence à être un peu plus long, bah, on fait quelque chose. Mais on voit déjà la différence entre une cartouche qui est propre et une cartouche qui est sale. Parce que il est souvent dit qu'il faut changer régulièrement les cartouches. Oui. Il faut en acheter souvent, quoi. Oui. Mais le fait de faire ça, ça permet de les amener plus longtemps en fait, dans le temps, Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. plutôt que d'en racheter, quoi. Bah ouais, parce que ça c'est comme dans, c'est du commerce. Hein, de toute façon, ça marche par. Enfin, le principe de fonctionnement de ces cartouches-là, c'est de laisser passer de l'eau par des trous qui font 0,2 microns. Donc, l'eau, elle arrive par l'extérieur, elle passe à l'intérieur par tous les petits trous, et si les trous sont bouchés, bien évidemment, ça va ralentir le débit de l'eau. Là, ce que je fais, c'est quoi? C'est mécaniquement, j'enlève toutes les cochonneries qui sont en extérieur. Alors, c'est vrai que le fabricant préconise de changer tous les ans les cartouches. Pour moi, il n'y a aucune utilité. Ça, c'est comme un filtre. À partir du moment où il est plein, ça ne laisse plus rien passer. Et quand le filtre est nettoyé, après, c'est reparti pour un tour. Donc, pour moi, il n'y a aucune contre-indication de faire ce que je fais là. Mais ça n'engage que moi. Enfin, ils le disent, hein, de toute façon, qu'on peut nettoyer, mais ils préconisent surtout, c'est de changer tous les ans. Mais ça, je pense que c'est un peu du commerce aussi. Il existe d'autres types de filtres comme celui-ci? Il y a moins de bougies ou... Alors, il existe alors, des filtres de qualité et homologués, avec des homologations pour potabiliser l'eau. Il n'y en a pas 36, enfin à ma connaissance. Il y a donc Doulton, il y a Berkeley, et il y a aussi Katadyn. Ça, c'est Berkeley, c'est des voitures. Berkeley. Ah ouais, c'est Bentley les voitures. Je suis toujours voiture. Donc il y a Doulton, British Bakersfield, c'est la même chose. Et il y a Berkeley, et il y a aussi une marque qui est suisse, qui est très très bien aussi, qui s'appelle Katadyn. Ils se battent surtout sur un secteur, c'est sur le secteur du filtre à gravité. On connaît là, vous savez, les deux récipients qui sont en inox l'un sur l'autre, et qui filtrent l'eau bien évidemment, quoi. Là, ce sont des filtres à pression. Alors, Berkeley, je ne sais pas s'ils en font. Doulton, je suis sûr qu'ils en font. C'est des filtres qu'on met à côté du robinet, qu'on peut brancher directement sur le robinet et qui vont filtrer l'eau pour la rendre potable. Donc là, il y a une grosse cartouche en céramique. C'est pas du tout la même conception. Celui-là, il est fait vraiment pour avoir beaucoup de débit, quoi, hein. C'est un filtre à 5 bars de pression qui peut, quand les cartouches sont toutes propres,
donner 2000 litres à l'heure. Donc c'est quand même important. Donc ça, tu préconises pour aussi une famille, nous on est que 2 ici, Ouais, c'est toujours beaucoup de monde, mais on est généralement 2. Pour ça. une famille de 4-5, c'est bien. Ouais, et puis c'est aussi se dire, ça c'est un souci de longévité, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de nettoyer aussi souvent que d'autres Ouais, filtres, c'est quoi. ça. C'est surtout ça. Est-ce que c'est fragile? C'est fragile comme de la céramique. Ouais, parce C'est une que bonne de réponse, ça? céramique. Ouais. Céramique, c'est une... en fait, il y a beaucoup d'assiettes aujourd'hui qui sont en céramique, mais on a mis un revêtement dessus pour les rendre étanches. La céramique, c'est ni plus ni moins que de la poterie qui est cuite à une certaine température et ça fait une certaine porosité. Voilà. Maintenant, là, c'est tout propre, tout remonté. Donc, hop. Je crois que j'ai oublié le joint qui est dans l'eau encore. Surtout, ce qu'il faut faire bien attention, c'est de bien centrer pour que ça soit bien dedans. Voilà. Tac, ça s'est enclenché. Et là, bah, vous pouvez voir que l'eau, il était temps hein, peut-être de faire quelque chose. C'est pour ça que ça coulait un petit peu moins vite. On va le remettre en place? Ouais. Si tu veux. Hein. Ouais. Allez. Hop. Voilà. Voilà, c'est serré. Donc là, on peut ouvrir. Oula. Et voilà, pas de fuite. Et là, ici, un petit bouton pour enlever l'air qui est à l'intérieur. Voilà, l'eau est arrivée en haut. Donc là, on peut rouvrir. Et le système est en ordre de marche. Tiens, on va aller tester le temps. C'est ça. T'es prête? Ouais. Il y a plus de pression, hein? On t'a pas mis le temps. On recommence. Vas-y. Efface. C'est parti. On prend la douche en même temps là. 3 secondes. On a combien de litres? Alors, dehors, on a 3 cuves de 6500 litres qui arrivent chacune sur des arrivées différentes. Pourquoi? Parce que tout simplement, je peux les isoler et puis je peux en nettoyer une s'il y a besoin de nettoyer une cuve. Et ici, j'ai fait un petit collecteur avec une sortie qui remonte là. Ça, c'est pour montrer le niveau qu'il y a dans les cuves d'eau à l'intérieur. Donc, on suit, donc il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et là, on est tout en haut. Donc là, on a les 19 500 litres qui sont remplis, quoi. Et même, c'est le trop-plein qui va vers la mare qui remplit d'ailleurs. Et ici, c'est le départ vers la pompe. Ok, super. Merci beaucoup. Mais de rien, c'était un réel plaisir. À la tienne? On va trinquer avec de l'eau de pluie. De l'eau de pluie d'ici? Donc nous, on boit de l'eau de pluie. Hein, donc filtrée. Bah ça va. Qui est excellente. Et c'est apparemment la meilleure aussi pour la santé. Voilà, j'espère que ce petit tour pour vous expliquer un petit peu comment on gère l'eau. Parce que dans une maison autonome, hein, on fait les choses nous-mêmes. Oui. Enfin, je les fais faire, moi, ça va. Ouais. Mais c'est bien que tu aies fait cette vidéo comme ça, tu vas pouvoir le faire maintenant. Tu vas pouvoir regarder et puis pouvoir le faire. C'est pas mal. C'est pas compliqué. Je suis sûre que je serais bien capable de le faire quand même. Je n'en doute pas. La seule chose, c'est qu'il faut savoir comment faire. C'est ça. Hein? Mais voilà, c'est très bien. C'est surtout les manettes, machin, laquelle je ferme, laquelle je Ouais. Mais bon, sinon, c'est pas grave, tu apprendras. Hein. Un coup de... Une ou deux fois, tu vas te tromper. Voilà, exactement. Ça peut être marrant d'ailleurs. La prochaine fois, c'est moi qui vais filmer. Bah ouais, pourquoi pas. Allez, tiens.
Donc gérer une maison autonome, il faut savoir qu'il y a des choses à faire. Ouais. Faut reconnaître les petites choses, c'est-à-dire que par exemple il y a une baisse de pression, ça coule pas bien, il y a ceci, il y a cela, bon bah il y a peut-être un problème. Aussi. Ouais. Ouais, c'est une maison qui vit. Ouais. Parce que parfois, on entend des gouttes ou quoi, il peut y avoir une fuite. C'est ça. Donc c'est à nous de gérer tout ça. Ouais. Donc voilà, c'est super. Il y a les petits côtés, bon bah voilà, c'est faut s'occuper de sa maison vraiment à fond. Mais comme on l'a auto-construite, on connaît en fait tous les raccoins. C'est ça. C'est ça. Et donc c'est cool aussi, c'est chouette. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà, vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps. On fait ça puisque tu dis la pression, on va dire tous les 2 mois. Tous les 2 mois à peu près. Ouais, les filtres ça, sur les cuves, peut-être un peu plus souvent. Dans une maison autonome, ce qu'il faut avoir, c'est certaines habitudes, quoi. Des habitudes qu'on n'a pas, c'est-à-dire voilà, à quelle vitesse ça s'encrasse ceci, cela. Peut-être plus en été, peut-être moins en hiver, parce que l'été, du fait qu'il y a plus de poussière ambiante que l'hiver, puisque les poussières sont, avec la pluie qui tombe, elles sont abattues. Voilà, quoi, il y a des petites différences comme ça, et ça, on n'a pas encore l'expertise de ça, puisqu'on n'a pas assez d'ancienneté dans cette maison pour savoir tous les combien de temps exactement. Mais bon, à peu près, oui, c'est ça, tous les mois, tous les 2 mois, ça dépend comment ça s'encrasse, quoi. Mais ça, c'est le robinet qui le dit, hein, on a vu la différence. Ouais, voilà, c'est le robinet. 2 et 6 secondes, bing, gagné. J'espère que ce petit schéma que vous avez vu va pouvoir vous aider aussi à peut-être préparer votre schéma de votre futur Earthship. Et puis peut-être que ceux qui sont en construction n'ont pas encore vraiment réfléchi à ça. Et voilà, on espère que ça va vous aider en tout cas. Bah oui, c'est fait pour ça. On vous dit à la vôtre les loulous. Ciao, à la prochaine. J'en ai plus moi.